Alors, c'est approprié aujourd'hui, vu que c'est la semaine des Olympiques. Oui, c'est le temps des Olympiques. Alors, comme un de mes leaders disait, que Pasteur Marc qui dit tout le temps, OK, le titre du message, c'est le flambeau olympique. All right? Le flambeau olympique. Alors, première image. Le drapeau olympique. Je vais commencer avec ça, juste pour rentrer dans l'esprit de ça. Et puis, juste quelques petites informations qui sont toujours le fun à savoir, que le drapeau, il a été amené, je pense, en 1914 par Pierre de Coubertin, c'est ça, et puis que ça représente les 5 nations, et que ça représente aussi la couleur dans chacun des drapeaux qui étaient représentés à ce moment-là, dans ces années-là. L'histoire nous dit que les Jeux olympiques ont commencé le 7e siècle avant Jésus-Christ dans une ville appelée Olympia en Grèce, OK? C'est-à-dire 700 BC avant Jésus-Christ, et puis que ça a duré jusqu'en 393 après Jésus-Christ. À un moment donné, ça l'a arrêté, puis il y a eu quelque chose qui s'est passé avec un des rois en place, et puis il n'a pas aimé ça, il a arrêté ça. Bon. Mais tous les 4 ans pendant 1200 ans, de façon continuelle, sans arrêter, les Jeux ont eu lieu à tous les 4 ans. Okay? Durant cette période, la Grèce marquait leur calendrier en période appelée les Olympiades. Okay? Les Jeux olympiques ont été en 1896. On commençait en 1896, également après les Jeux les premières Olympiades organisées en 1996 en Athènes, en Grèce. Ces Jeux, ce sont les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne organisés par le Comité international. Ils se sont déroulés du 6 au 15 avril 1896. 9 jours de compétition pendant lesquels 241 sportifs s'affrontaient dans leurs 9 sports différents pour un total de 122 médailles. Okay? C'est à l'issue d'un congrès organisé en 1994 à Paris par le Français Pierre de Coubertin qui a créé le comité international CIO et que la capacité grecque est désignée première ville hôte de l'événement olympique. Ce congrès décide également de l'exclusion des sportifs professionnels et des femmes au profit des amateurs du genre masculin. OK? Conçu en 1913 par Pierre de Coubertin, qui renova les Jeux olympiques. Il fut présenté officiellement au Congrès olympique de Paris en 1914, mais c'est seulement en 1920, aux Jeux d'Athènes, qu'on verra flotter pour la première fois à cause de la Première Guerre mondiale, blablabla. Bon, OK, juste pour rentrer dans ça, parce que je trouve que c'est le fun quand même qu'on puisse réaliser que les Olympiques, c'est un moment qui est quand même important. On aime les Olympiques, on les suit. Je pense que tout le monde on suit un petit peu ce qui se passe au niveau des Olympiques, mais c'est le fun de réaliser un petit peu plus en profondeur, encore une fois, que je dis souvent, qu'on retrouve l'Évangile, okay? On retrouve les Olympiques ou une terminologie dans le Nouveau Testament. Savez-vous que, bon, un des langages principaux dans le temps de Jésus, dans le Nouveau Testament, c'était ce qu'on appelait le konia. Konia, c'était le langage grec du peuple commun. Okay? Et puis c'est pour ça que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le grec, c'est un langage qui est très profond, beaucoup de significations, les mots sont très précis. Puis je veux qu'on aille voir un petit peu de ça pour que vous puissiez saisir vraiment que Dieu est grand. Amen? Dieu est grand, il est magnifique, il est digne de louange et d'adoration. Et il y a quelque chose pour chacun de nous. Okay? Dans le Nouveau Testament grec, konia, langue du peuple commun, contient de nombreux mots et expressions concernant les Jeux olympiques de l'époque biblique, parce qu'ils sont les termes familiers de tous les jours qui communiquaient puissamment les vérités de Dieu en comparant les termes connus et familiers des Jeux olympiques aux vérités spirituelles de la parole de Dieu. Paul les utilisait, puis on va en voir quelques-uns. On va tourner ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 24 à 27. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, on voit la terminologie des Olympiques utilisée plus que tout autre livre ou passage dans la Bible. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans ce stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.
Mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen? Tout le monde a saisi ça? Le premier mot grec qu'on voit, c'est stadia. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, stadia? Oui, un petit peu. C'est le mot grec qui veut dire une piste de course. OK? Puis juste pour votre information, la piste de course, c'était 220 verges, 660 pieds carrés, le 200 mètres. OK, finalement? Important juste de savoir ça, qu'on se retrouve, nous, les chrétiens, dans un stade. On est dans le stade de la vie. Hein? On est dans la course de notre vie. Puis c'est pour ça que Paul nous parle de ça. Il veut faire le parallèle. Il veut nous montrer que, regarde que c'est que les Olympiens ils font. Et puis, regarde ce que nous, les chrétiens, on devrait faire. Le prochain mot qu'on voit, ça, c'est le verset 24. Au verset 25, on voit le mot, abstinence, s'imposer toutes sortes d'abstinence. Le mot grec qui a été utilisé dans la traduction, c'est agonismo, qui nous vient le mot agonie. OK? Vous savez ce que ça veut dire, agonie? C'est de travailler fort, c'est de persévérer, de pousser, de agoniser, même ça implique, je pense, une certaine forme de douleur. Hein? On se comprend? Alors, Paul, il dit qu'on s'impose une certaine douleur, on s'impose des choses pour devenir un meilleur athlète. Amen? Quand on avance dans cette direction-là, c'est sûr qu'on va vivre des choses, ou on va expérimenter des choses. Puis des fois, à premier lieu, ça semble pas toujours rose. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours parfait. Et puis, je m'étais mis comme note que, là, vous parlez un petit peu de mon expérience sportive. J'étais autrefois plus jeune, j'étais très sportif et très impliqué. Je faisais du ski de fond, je faisais du vélo, je faisais du poids haltère. J'étais allé aux Jeux du Québec en tant que coureur de vélo. Et puis, j'ai vraiment aimé ça, le ski de fond. Et puis même, on entend parler aussi que, tu sais, pour ceux il y en a qui font du jogging, courir, la course? Ah, OK. Bon, justement, tu vas savoir de quoi je parle peut-être. Surtout pour ceux qui courent des longues distances. Il y a ce qui s'appelle le mur. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mur. C'est que, là, c'est ça, tu as un deuxième souffle. Mais avant d'arriver au mur, là, c'est comme, tu es à veille de craquer, tu es à veille de tomber, tu n'es plus capable. Tu n'es plus capable. Tu es en agonie complète et totale. Et tout d'un coup, tu arrives au mur, puis tu dépasses, tu passes par-dessus le mur. Pour ceux qui ont vu sur Facebook, j'avais posté une image d'une flèche qui monte par-dessus un mur. OK? Puis c'est un petit peu ça la vie chrétienne. Paul nous démontre qu'il faut aller au-delà. Il faut au-delà de l'agonie, au-delà de cette douleur-là, parce qu'il y a une victoire. Il y a quelque chose pour chacun de nous, puis c'est la course de la vie. Amen? Juste pour vous donner un exemple aussi de l'agonie, la même chose pour le vélo, il y a un petit peu ce genre de mur-là aussi que tu perds ton souffle, tu n'as plus d'énergie, ton cœur il bat, puis on fait toutes sortes de choses. En tant qu'athlète, je me souviens, je me levais le matin, puis je mangeais du spaghetti. Spaghetti parce que je voulais avoir de l'énergie pour ma journée qui allait durer dans mon corps. Je mangeais des bananes. Je roulais sur mon vélo, je sortais ma banane dans l'arrière de ma poche, puis là, je mangeais en roulant, tu sais. Et puis, on s'impose des choses. Puis, j'étais tellement fou qu'à un moment donné, je faisais du vélo avec ma gang, tu sais, parce qu'on était une gang qui faisait du vélo ensemble, puis on avait des aspirations, le Tour de France, tu sais, puis les grandes courses, puis des choses de même. Puis d'ailleurs, j'ai un de mes amis qui est allé faire des courses en Europe plus tard. Et puis je roulais avec cette gang-là. Mais on était tellement zélés, là, je te dis zélés. On faisait du vélo, il pleuvait, faisait chaud, faisait froid, jusqu'à temps que la neige tombe avec des chaussettes spéciales, des vêtements spéciaux. On faisait du vélo, puis pas juste 5 minutes, là. On faisait des heures et des heures. On montait on arrivait à Oka, pour ceux qui connaissent Oka, dans le coin d'Oka, on était comme à peu près 4-5 gars, puis on roulait ensemble. Et puis là, lorsqu'on arrivait à la montagne, là, c'était comme la course entre nous, le premier qui allait se rendre en haut. On montait, puis là, c'est qui va arriver le premier en haut? Puis c'était vraiment, c'est intense. Puis la course de la vie, elle est comme ça aussi. Pour ceux qui s'entraînent, lorsque je faisais des poids haltères, pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui veulent performer, c'est des heures de temps, c'est pas juste une fois par semaine ou une fois par mois. Je me souviens lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais plus jeune, j'y allais 2 puis 3 heures, puis on s'entraînait
à peu près 3 fois par semaine, puis on avait des résultats, puis on avait des compétitions à l'école, puis c'était vraiment le fun. Le ski de fond, la même chose, vraiment persévérer, pousser au froid. Je me souviens la première année que je m'étais acheté tu sais, le suit qu'on voit les skieurs de fond, c'est, tu sais, comment tu appelles ça? Un legging, oui, un legging très mince. Très mince et pas très isolé. Vous pouvez vous imaginer qu'en plein hiver, dans un petit legging, hein, tout ça pour récupérer quelques secondes de plus dans la course, pour avoir, on dit en anglais, to have the edge, pour avoir le dessus sur le prochain concurrent. Ah. Oh boy, oh, ouais, ma femme va rire de ça, hein, c'est ça. Même lorsque je faisais de la course à vélo, je rasais mes jambes pour avoir quelques secondes. Ben, il y a d'autres raisons aussi que les cyclistes se rasent pour que lorsqu'ils font des chutes, ça guérit plus facilement, et ainsi de suite. Mais dans notre tête, notre mental de sportif, c'est je vais me rager, je vais être aérodynamique. Tu comprends? Alors, on fait des choses vraiment fous, vraiment fous. Je me souviens, quand j'allais, Doreen va s'en souvenir parce qu'on allait à l'école ensemble au même secondaire. Et puis, j'allais à l'école en vélo. Et puis, je faisais exprès, je partais en même temps que mon autobus, puis je faisais une course avec mon autobus. Tu sais, évidemment, l'autobus s'arrêtait à tous les petits coins de rue pour ramasser tout le monde. Et puis, j'arrivais à l'école avant l'autobus. Alors, c'est ça, j'étais performant, je sais. Merci. Mais tout ça pour dire que on va agoniser. On va arriver à ce point-là, on va arriver à une place de notre vie chrétienne où c'est normal, ça fait partie de cette course-là. Amen? Puis la deuxième image, bon, je veux vous montrer au verset 25, ça parle, on voit le mot couronne, qui en réalité qui est le mot grec, attache ta tuque, Stéphanos. Okay? Tu vas peut-être apprendre quelque chose de la racine de ton nom. Stéphanos, ça c'est la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, lorsque le mot couronne est mentionné dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec Stéphanos, okay, qui est cette couronne-là, finalement le laurier qu'on imagine, tu sais, les Olympiens romains et grecs faisaient, tu sais, le César qui déposait sur la tête. Bon, c'est la couronne. Cette couronne-là nous parle de comment je pourrais dire donc I have the English word in my head there. Gifts, médailles. C'est ce qu'on reçoit. C'est la récompense, c'est ça, merci beaucoup. C'est la récompense, la médaille. C'est ce qu'on reçoit à la fin de la course. Lorsqu'on réussit la course, on a cette couronne-là. Puis la raison que je spécifie que la couronne était comme ça, c'est pour ne pas confondre avec le mot diadème, qui est une autre couronne, qui est la prochaine image que tout le monde connaît de la reine. La couronne qu'elle porte, c'est un diadème. Ça a des joyaux, c'est imposant, c'est la gloire, c'est le roi, la reine. C'est comme. Puis la plupart du temps, lorsque c'est mentionné, c'est Jésus qui porte le diadème. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui veut dire récompense ou médaille couronnée de laurier, à ne pas confondre avec le mot couronne d'où on trouve le mot diadème. Seulement Jésus le porte, le diadème. La plupart du temps, lorsqu'on le voit, le mot couronne, c'est le mot Stéphanos. Okay? C'est un fait intéressant parce que souvent, il y a des cas spéciaux où on va voir une couronne spéciale sur chacune de nos terres, puis on dit que lorsqu'on va arriver au ciel, un jour, qu'on va déposer nos couronnes devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen? Bon, la quatrième image. C'est un mot grec, au verset 26, c'est, j'ai de la misère à le dire, puknos. OK? Puknos. Verset 26, on voit le mot frapper, qui est le mot grec puknos, d'où on trouve le mot pugiliste. Hein? Pugiliste. Ou, en bon québécois, boxeur. OK? Puis, ça, c'est la statue qui s'appelle justement le pugiliste. Je ne suis pas sûr que je voudrais confronter ce gars-là dans l'arène. Hein? Montre-moi la deuxième image. Tu vois tout ça? Te faire frapper par ça? Wow! Mais c'est le fun de voir comment que Paul exprime ça. Si je retourne au verset 20.
verset 26. Donc, moi, je ne cours pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. C'est que c'est quelque chose de réel. J'avais déjà prêché là-dessus lorsque j'étais pasteur jeunesse ou du shadow boxing. Tu t'entraînes, tu fais juste frapper dans l'air. Mais quand ça vient le temps où ce que tu fais face à la vraie vie, faire face à la vraie vie, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose de tangible. Notre vie, elle est là. On affronte la vie de tous les jours. Et puis, je ne l'affronte pas de façon à juste jouer à frapper l'air. Non, non. Là, c'est le vrai combat. Là, tu es dans le ring de la vie. Je me souviens la première fois que j'ai fait les Jeux du Québec. J'étais vraiment inexpérimenté dans la compétition parce que j'étais un très sportif indépendant. La raison que je faisais du vélo, c'est parce que je n'étais pas un gars d'équipe dans le temps, puis je n'aimais pas ça parce que je n'étais pas bon au sport d'équipe. Football, baseball, tous les sports d'équipe, je n'en faisais pas parce que j'étais orgueilleux. J'étais vraiment orgueilleux. Et puis, je ne voulais pas paraître comme un deux de pique puis pas être bon. Fait que je faisais les sports parce que je savais que le résultat comptait sur moi et moi seul. Et puis là, mais en vélo, contrairement à ce qu'on pense, c'est un travail d'équipe, c'est un sport d'équipe. OK? Et puis, mais je n'étais pas dans une équipe. Je me suis présenté aux Jeux du Québec en tant qu'individuel. Et puis là, je suis sur la piste, sur la ligne de départ, la vraie vie, je fais face à la vie. Mais je n'étais pas bien équipé. J'étais un bon sportif, j'étais en forme, j'avais une forme extraordinaire. Lorsque je roulais avec d'autres cyclistes, on me disait tout le temps, tu devrais aller plus loin, puis viser les Olympiques, les choses de même. Et puis, j'avais une certaine aspiration, mais pas vraiment. Là, je vais aux Jeux du Québec, et puis là, la course, elle commence. Là, je pars, fond. Là, tout le monde, les coureurs, ça se met en ligne. Parce que les équipes se mettaient en ligne. Je n'avais pas saisi que j'avais le droit de me mettre en ligne avec eux autres. Fait que là, je faisais face au vent toute seule. Je n'étais pas aérodynamique. C'est pour ça que les coureurs, quand ils se mettent en ligne, c'est parce qu'ils font comme, c'est une question aérodynamique. Puis moi, je voulais gagner la course toute seule. Mais j'ai rapidement vu et constaté après le premier tour que je ne pouvais pas finir. Parce que je n'avais pas compris qu'il fallait que je me mette en ligne. Je n'avais pas eu l'expérience de course en groupe. OK? Et puis, la vie chrétienne, c'est un petit peu comme ça. La course en groupe. Chacun de nous, oui, on est individuel, un chrétien individuel, mais on est plus performant en famille. On est plus performant en groupe. On est plus performant ensemble, où ce que 2 ou 3 sont réunis ensemble. Lorsque un tombe, l'autre le relève. Il y a quelque chose de spécial qui se produit lorsqu'on est dans la famille de Dieu. Amen? Alléluia. Le prochain mot, au verset 27, on voit le mot rejeter, qui est le mot adokimos. Adokimos. On voit le mot qui est le mot rejeter dans le contexte qui veut dire disqualifier. C'est-à-dire ne reçoit pas la couronne Stéphanos parce qu'il n'a pas suivi les règlements. Dites avec moi, règlement. Je pense que dans notre société, on n'aime pas ce mot-là. On l'utilise de moins en moins. C'est tout. Pour ceux que je vois un coach en arrière, qu'il va peut-être être d'accord avec moi que, puis je le dis souvent, qu'on commence à élever la génération des petits-enfants de ah, tu sais, c'est correct, jouer, c'est pas important qui gagne, tu sais, c'est pas le but, c'est que tout le monde joue, puis ça, c'est pas la vraie vie, ça. Ça, c'est pas la vraie vie. Il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. Il y a quelqu'un qui a des bonnes notes, puis il y a quelqu'un qui a des mauvaises notes. Il y a quelqu'un qui s'adonne, qui passe au travers, qui force, qui pousse, qui excelle pour obtenir une couronne à la fin. Amen? Et notre vie chrétienne quotidienne de tous les jours nous emmène dans une direction et il y a des conséquences à nos choix, il y a des conséquences à la façon qu'on agit, la façon qu'on pense, la façon qu'on est alentour de la société va influencer si bel et bien on va obtenir cette couronne Stéphanos à la fin. Amen? Sinon, on va être rejeté. Sinon, on va être refusé. On n'obtient pas la couronne. Et puis, on n'aime pas ça, entendre ça. Dieu est bon, Dieu est gentil, Dieu est fin. Il va tout nous accepter. C'est ça que le monde dit. Le monde dit, malgré leur vie de débauche, « Ah ben oui, je m'en vais au ciel. » Pose la question aux gens, même s'ils sont des mauvaises personnes, entre guillemets, la plupart croient qu'ils vont au ciel. Hein? Ah, je suis une bonne personne.
Tu sais, Dieu m'aime. Oui, je suis une bonne personne. Tu sais, je suis pas méchant. J'ai pas tué personne. OK, une coupe de mensonges à gauche et à droite, mais tu sais, j'ai pas volé ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais ça fait rien. C'est qu'à la fin, ils n'obtiennent pas la couronne parce qu'ils n'ont pas suivi les règlements. Il y a des règlements en place. Puis on doit s'imposer ces choses-là pour avoir des résultats qu'on veut avoir. Amen? Oui, peut-être qu'il n'est pas préparé à ça, mais peut-être que Sébastien, tu pourrais venir. Parce qu'on parlait au déjeuner des hommes. OK? On avait glissé un petit mot, puis je trouvais ça le fun, la façon que tu parlais à Paul Simon du football, puis qu'est-ce que es-tu prête à vivre ça? Peut-être que tu pourrais venir juste quelques minutes, juste dire, parce que c'est un coach de football, OK? Je veux qu'il va se présenter. Test, test, test. All right. On lui donne une bonne main d'applaudissement à Sébastien. Yeah. Alors, partage, présente-toi. OK. Ouais, je m'attendais pas à ça ce matin. J'aurais dû rester assis. Sébastien Brière, j'ai 46 ans. C'est ça, j'ai 46 ans. 46 ans. J'ai eu une bonne carrière de football. J'ai commencé à jouer au football, j'avais peut-être 13 ans. Puis le football m'a amené une discipline à travers ma vie qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être Dieu qui m'a mis dans le football pour me garder cette discipline-là, parce que si j'aurais pas eu ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Tout mon cheminement, puis toutes mes progressions, puis les gens que j'ai rencontrés à travers ma vie, puis là, je suis en train de donner un témoignage. Là. C'est correct. C'est pas ça que tu voulais acheter. C'est correct. Vas-y, c'est bon. Ça rentre en ligne avec ce qu'on dit. Là. Okay. Puis toute la discipline, puis quand tu parlais des Olympiques, puis de la course, tout ça, le cheminement, puis la chose est tellement proche un et l'autre. C'est tellement proche la vie d'un athlète puis la vie d'un chrétien. Il ne faut pas imaginer comment on peut faire des liens un et l'autre. Ce que Pasteur Mike disait tantôt, c'était excellent parce que ça va direct vers ça. Puis ce que je disais tantôt à... Rappelle-moi ton nom, Paul, ça, c'est Paul pas Simon. bon. Si j'essaierais de te recruter, ça serait pas une bonne affaire. Paul Simon, c'est que quand tu fais faire, puis quand tu as des buts comme ça, tu as des choix à faire dans la vie. Tu as des choix à faire qui ne seront pas faciles. Il y a des choses que tu dois accepter, puis que tu dois te rendre compte, puis te donner une discipline pour passer au travail de ça. Puis autant ce qui vise pour aller plus loin, puis soit aller jouer aux États-Unis, tout ça, autant dans sa vie chrétienne, ça va être la même chose. C'est quand tu t'arrives dans des situations, il faut que tu fasses des choix, puis il faut que tu vends ton idée, puis ce que tu... Je fais-tu du sens quand je dis? Là, Oui, c'est bon. OK. Ton idée, puis ce que tu veux atteindre, tu vas avoir des obstacles qui vont se faire avec toi. Puis, comme j'ai dit, quand tu deviens chrétien, là, c'est facile. Ta vie est tracée. Ça, c'est facile? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est simple, là. Hey, je suis réellement pas prêt à ça. Ah, c'est correct, c'est correct. C'est le fun, là, dans le feu de l'action, comme ça. Là. Quand tu deviens chrétien, ta vie devient plus simple. Parce que ta vie est tracée. Mais c'est pas plus facile. C'est ça. C'est beaucoup plus difficile. Parce que tu as beaucoup plus d'obstacles, tu as beaucoup plus de lois à suivre. Mais au bout de la ligne, c'est très, très gagnant. Okay? C'est ma 4e année comme chrétien. Puis, on m'a dit, ma vie, elle a changé radicalement. Puis, oui, j'ai eu du succès dans le passé, mais le succès était toujours éphémère. Le succès que j'ai présentement, c'est un succès qui est solide, puis qui est basé sur des bases solides. Amen. Donne une petite exemple que quand tu es coach, qu'est-ce que tu t'attends de tes joueurs? Ben, c'est sûr, quand on écrit, comme la Bible, il est écrit plein de choses. Quand j'écris un cahier de jeu, il y a des règles à l'intérieur du cahier de jeu. Chaque joueur, chaque individu de une équipe, il y a des règles à suivre, puis c'est pas toutes les mêmes pour chaque joueur. Tu sais, ce qu'on demande à un joueur de ligne n'est pas la même chose qu'on va demander à un porteur de ballon. La gloire que le porteur de ballon a, il ne pourra pas l'avoir si le joueur de ligne ne sera pas là, parce qu'on parlait du travail d'équipe. La même chose que Pasteur Mike est ici en avant, la gloire devient à Dieu, mais ce que lui est en avant, puis il ne pourra pas avoir ça s'il n'y a pas les gens sur le soundboard. Exactement. C'est toute personne a sa place, puis la place appartient à tout le monde. Amen. OK? Merci, Amen. Merci beaucoup. Je trouvais vraiment, parce que j'ai eu le privilège d'être assis à la table avec Sébastien et Paul Simon, puis, mais là, il était gentil, mais il racontait
il racontait vraiment que c'est que les coachs, ils exigent. Et puis, je trouve ça toujours drôle que lorsqu'un pasteur parle ou un enseignant, tu sais, ou ce que, ah, c'est bien trop dur, ça. Tu peux pas me demander ça. Comment tu oses t'attendre ça de moi? C'est pas bon. C'est trop. Mais c'est parce que si tu veux aller plus loin, tu vas faire ça. Même, il ne l'a pas dit, mais il dit, es-tu prête? Es-tu prête, Paul Simon, à te faire crier après? À te faire dire que ça, c'est pas bon ce que tu as fait. Et puis, es-tu prête à ça? Es-tu prête à la confrontation? Es-tu prête à te faire corriger? Es-tu prête à te faire remettre à ta place? Hein? Parce que la parole nous remet à notre place. La parole, elle nous remet à notre place. Puis des fois, c'est pour ça qu'on lit les passages préférés de la Bible, parce que, tu sais, ils sont tout doux, ils sont gentils. Tu sais, on lit un passage, puis on a tous nos passages préférés, puis la plupart du temps, nos passages préférés, c'est les bénédictions, tu sais. Ça fait flatter dans le dos, Dieu est amour. Et puis on dirait qu'on passe par-dessus les corrections. On passe par-dessus la correction. On n'aime pas ça, mais on a besoin. On a besoin de ça parce que c'est ça qui nous aligne. C'est ça qui nous aligne. Amen? Wow. D'autres mots aussi qui ne sont pas dans ce passage-là, mais qui sont très importants. Souvenez-vous de ma femme, elle avait prêché sur le trône, le béma. Le béma. Le béma, c'est la plateforme. Puis pourquoi je dis ça, c'est que dans les Olympiques, tu sais, là, quand tu as l'or, l'argent et le bronze, ils sont sur une plateforme. Cette plateforme-là s'appelle le béma. OK? Puis c'est le fun à savoir parce qu'il y a une différence entre le béma et le trône de jugement de Dieu. Je pense que ma femme en avait parlé il y a quelques temps de ça, mais quand on s'en souvient comme ça, c'est une bonne affaire. Lorsque les sportifs, les Olympiens, ils gagnent la médaille, ils sont sur le béma. Ils sont là pour recevoir le Stéphanos. Ils sont là pour recevoir la récompense qui est le résultat, les conséquences d'avoir suivi les règlements et d'avoir gagné de façon juste et équitable, et ainsi de suite. Okay? Nous, les chrétiens, on va faire face au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui va être assis sur le béma pour nous récompenser. Bon, on est-tu d'accord? Surtout les parents vont me comprendre que des fois, un enfant, surtout ceux qui ont plus qu'un enfant, certains enfants, ils vont recevoir de meilleures récompenses, puis il y en a d'autres qui vont recevoir des plus petites récompenses, ou peut-être même aucune récompense, peut-être même une correction, à genoux, dans le coin. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Hein, Mathieu? C'est ça. Maude aussi est allé dans le coin. Maude est allé dans le coin aussi. Benoît, il savait, on n'était même pas obligé de dire, il marchait tout seul la tête basse, puis il allait dans le coin parce qu'il savait qu'il avait fait un mauvais coup. Mais juste pour vous dire qu'il y a des récompenses qui insinuent qu'ils vont avoir des meilleures récompenses et d'autres moins, des plus grandes et des plus petites récompenses. OK? Mais c'est le fun de savoir, parce que après ça, dans le livre d'Apocalypse, ça parle du grand trône de jugement. Ça, c'est pas les chrétiens. C'est ceux qui vont être jugés à cause de leurs actions. OK? Qui vont aller dans le lac de feu. Donc, le béma, on voit ça dans 2 Corinthiens, pour ceux qui prennent des notes, 2 Corinthiens 5, 10, et puis Romains 14, 10. 2 Corinthiens 5, 10, ça dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal. Le mot tribunal, là, c'est béma. OK? Le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Okay? Puis Romains 14, 10, ça dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Okay? Puis dans Apocalypse 20, 11, je vais lire ce passage-là, 11 à 15, peut-être que tu peux le mettre sur l'écran. Ça dit, puis je vis un grand trône blanc. Okay? Ça, c'est le trône de jugement. Là, okay? Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres,
d'après ce qui était écrit dans le livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Okay? Et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Okay? Ça, c'est, on dit en anglais, sobering. Ça nous réveille un peu. Ça nous ramène. C'est un des versets que brings it back in check. Ça te ramène à la bonne place. On y pense justement hier, lorsque je parlais avec Cassandra, qui doit être dans l'école dimanche. Bref, on parlait de ces choses-là, puis on a eu une conversation intéressante qui est en train de beaucoup lire ça, puis elle me posait des questions, puis elle me dit, je sens que le livre d'Apocalypse, il me remet à ma place. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Ça te remet les pendules à l'heure, si on peut dire ça comme ça. Et puis, je pense que les chrétiens, on a besoin de remettre nos pendules à l'heure. Okay? Autrefois, là, quand il n'y avait pas des cadrans électroniques et quartz et tout ça, c'est qu'il fallait ajuster le cadran. Il fallait remettre la pendule à l'heure parce qu'elle ne gardait pas son temps parfaitement. Okay? Alors, la parole de Dieu nous remet à l'heure. En anglais, j'aime « the plumb line », la ligne de plomb. J'ai parlé à un moment donné, lorsque surtout les maçons, lorsqu'ils construisent un mur extérieur, vous allez voir qu'ils mettent un fil avec un plomb parce que c'est un vrai 90 degrés par rapport au sol. Et puis là, ils vont aligner les briques par rapport à cette corde-là. La parole de Dieu, c'est cette ligne de plomb-là dans notre vie. Elle nous dirige, elle nous garde alignés sur la bonne voie. Tu sais, ceux qui conduisent, quand on conduit sur la route, il me semble que c'est déstabilisant lorsque tu ne vois plus la ligne. Tu sais, là, quand les lignes sont effacées. Ou l'hiver, quand c'est tellement blanc de neige que tu ne vois plus le chemin devant toi. Il y en a qui ont déjà expérimenté ça, tu es en train de rouler, puis là, à un moment donné, tu ne vois plus. C'est comme tu ne vois même plus la route. Puis pendant une couple de secondes, là, tu paniques. Là, tu tiens ton volet bien raide. Puis là, tu cherches, je vais-tu voir la ligne, je vais-tu voir le chemin, je ne vois plus le chemin. Là, tu vois un autre véhicule qui s'en vient dans l'autre sens, puis là, tu es tout inquiète, lui, vois-tu la ligne, moi, je ne vois pas la ligne. Tu sais, mais on a la parole de Dieu pour nous remettre à l'heure.